Hé les gars, Oh, venez celui à vite! droite. Ah, les tortues. Prends de la place, Ils sont Mike. de moi. Je vais le trancher avec mes katanas. Désolé, Oh. c'est trop solide. C'est une barrière magique! La magie n'existe pas, Mike. En fait, je dirais que c'est de la science. Je dirais que c'est du polymère. C'est très résistant. Ah, on est fichu. Hé, regardez! C'est la main qui déballe! Il est sauvé! Bonjour, bonsoir et bon matin. Je suis Figé et bienvenue à cet nouvel épisode de Unboxing. Cette semaine, nous retournons avec les Tortues Ninja pour unboxer les Gecko Mondo. Mondo Gecko, je me suis trompé. Pour unboxer Mondo Gecko. Et comme à la coutume, nous regarderons l'emballage. Plus tard. Et on regardera le personnage et ses accessoires, ainsi qu'une petite comparaison. On y va tout de suite. Nous regardons présentement une boîte tournée sur elle-même, ce qui n'est pas très le fun. Mais on peut enlever ceci ici. Et maintenant, on voit bien le personnage qui est Mondo Gecko. Bon, allons regarder de plus près, s'il vous plaît. Donc, l'emballage, on voit bien que c'est Mondo Gecko. Il y a deux visages. Et la boîte est assez standard. Un beau logo de Ninja Turtle ainsi que Mondo Gecko qui est son nom. Le logo de Tortue Ninja, c'est sur le dessus de la boîte. Sur le côté, on peut entrevoir Mondo Gecko, la figurine, avec un semblant de brique. Un brique qui est plein de graffiti. Super 7, Nickelodeon. Et de l'autre côté, c'est un peu pareil que de l'autre côté. Et voilà. Et il y avait par-dessus cet emballage de carton. Donc, qui cache complètement la figurine. Et regardez la bouche d'égout. C'est Mondo Gecko avec des morceaux de skate. Et sinon, ben, cet emballage-là était très normal. Donc, allons le déballer. Regardons Mondo Gecko. Très beau personnage. Très bien détaillé. Hein? On voit bien toutes les textures de sa peau. Des petites écailles, des petites bosses. Très beau. Regardez ses grands yeux. Vraiment bien. Sa queue avec un... Ah, même sa queue elle bouge. Ah ouais, sa queue elle bouge ici. Ah mon dieu. Fait que sa queue elle bouge comme ça ici. À la base du foufoune. Et au bout de la queue, elle tourne aussi. Au niveau des bras, les bras sont articulés au niveau des épaules. Les coudes sont ça. Ouais, les coudes sont articulables aussi. Voilà, donc on plie les coudes. Oh, ça pique. Non, ça pique, ça ici, les petits piquants piquent. Et les mains, bien sûr, on peut les remplacer aussi. Donc les jambes, c'est ça, c'est donc les chevilles bougent. Les genoux aussi bougent. On peut lui plier la jambe et la remettre droite, ainsi que les hanches. Donc il a un pic ici, au genou, une tête de mort sur l'autre genou, un dessin de tête de mort et de planche et d'os. Vraiment beau, avec la langue qui dépasse sur le côté ici. Et bien sûr, Mondo Gecko a un skate. Très beau skate d'ailleurs, hein? Bien détaillé. Vraiment beau. Avec une tête de mort comme sur son gilet d'ailleurs. Hein? On va l'essayer, voir si ça fait une belle job. Ok, les trous sont donc en avant du pied. C'est quand même bien. Sur son skate, on peut peut-être donner un petit peu plus les genoux. Et voilà, c'est comme ça. Très joli. Et bien sûr, il vient avec une tête de remplacement où il a la bouche ouverte et il sort la langue. Comme pour rattraper des mouches.
On dirait, hein? Regardez ses gros yeux. Ça, c'est des yeux de gecko. Il y a des mains de remplacement aussi. Donc, les mains avec le gant rouge. Comme ça ici. De l'autre côté, où est-ce qu'il n'y a pas de gants? C'est que ça. Il y a beaucoup de détails après les mains, hein? C'est très beau. Regardez. Toutes les petites écailles ici, comme les petites verrues. Puis l'intérieur des mains aussi. C'est très joli. Beaucoup de travail. Super 7 font vraiment des belles figurines, je trouve. C'est pas la première que j'ouvre de Super 7, hein, mais je suis toujours aussi bien agréablement surpris. Et maintenant, eh bien, faisons une petite comparaison avec mon Mondo Gecko que j'avais lorsque j'étais petit. Et voilà, donc on a les deux Mondo Gecko. Donc celui-ci, c'est celui que j'avais quand j'étais tout petit. Donc il se ressemble énormément beaucoup. Je dirais que c'est la même chose, sauf que lui il est un peu plus gros, lui il est un peu plus petit. Celui d'un Super 7 il est très bien articulé, tandis que lui, ben, il y a juste les épaules et les hanches qui bougent, le reste, puis la queue ici qui bouge comme ça, mais pas plus. Et j'aimerais remarquer votre attention, vous vous rappelez de l'autre Mondo Gecko, que je mettrai peut-être en commentaire ici. Et bien, sur sa queue, il n'y avait pas de patin roulette. Alors qu'ici, il y en a mis un, comme la version d'origine. Vraiment bien, puis la queue est extrêmement belle, tous les détails, toutes les écailles qu'on voit, l'épine dorsale, c'est très beau. Je trouve cette figurine très bien réussie. C'est une de mes préférées. C'était une de mes préférées dans mon temps. Et avec celle-là, c'est encore une de mes préférées. Je crois qu'elle a vraiment de la gueule. Et en plus, il fait du skate! Mais salut! Faut faire je mange plus de mouches pour grandir. Faut pas oublier des bottets. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Et si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo et de commenter dans les commentaires. Et dites-moi si vous trouvez beau ce Mondo Gecko là. Allez, sur ça, je vous dis à la prochaine. Et les lézards mangent les mouches. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez pas de mouches, adoptez un lézard. Bye bye.